On va commencer, hein. Déjà, bonsoir à tous. Et tous ceux qui sont câblés sur la planète et sans oublier tous ceux qui sont au tribunal actuellement de Libreville, qui me regardent en direct. Bonsoir à vous. J'espère que vous avez assez de connexion. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait le déplacement, à partir d'aujourd'hui, vous êtes obligés de suivre l'actualité sur mon compte. D'accord? Je viens faire le débriefing, je développe à mon niveau, on décortique et voilà. Vous avez tous vu le titre. Et là, on va décortiquer. Aujourd'hui, un autre procès, d'autres acteurs. C'est vrai que les mêmes têtes reviennent. Voilà. Le procès d'aujourd'hui, c'est Noël Bumba, Bendoedo, Fanou, Brice et Noureddine qui n'est pas là. On souhaiterait, normalement dans la logique, Noureddine doit apparaître demain. Dans ce procès-là, Noureddine doit être là. En temps normal. Parce qu'il est déjà à la présidence centrale de Libreville, donc c'est déjà facile pour qu'il puisse venir répondre aussi. C'est différent de son père qui est en résidence surveillée. Noureddine est déjà là. C'est vrai qu'il y a un qui est en fonction, actuellement qui est conseiller spécial du chef de l'État, M. Yann Koubdié. Mais Noureddine, au moins, il est déjà dans les mains de la justice. Donc, c'est plus facile. C'est simple. Comme j'ai annoncé la dernière fois, le procès Sogara. Voilà. Sogara, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous qui n'avez pas fait. Parce que là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas fait le déplacement, bien sûr. Et je vous conseille demain de faire le déplacement. C'est très intéressant, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est très intéressant, c'est très instructif. Je vous dis que c'est très intéressant. Avant, on ne vivait pas ce genre de procès parce qu'on était dans un pays du dictat. Il fallait tout camoufler. Et là, les Gabonais sont en train de ressentir la restauration des institutions. On se rend compte qu'il y a un pouvoir qui vient d'être détaché. Ce qui veut dire le pouvoir judiciaire, parce que nous avons 3 pouvoirs. Là, le pouvoir judiciaire n'est plus aux ordres. Parce que vraiment, les débats sont houleux. De voir comment les gens s'expriment sans crainte. On voit comment les gens donnent les docs sans crainte. Je t'ai dit, le Gabon, on sort de loin. Et je me dis, félicitations à notre justice. Parce qu'il n'y a rien de plus beau quand tu es dans cette zone, tu te dis, oui, là, je suis où il y a le droit, où on respecte le droit de l'homme. Avant, on parlait de justice, tu avais l'impression d'être sur un terrain de guerre, où tu étais stressé, tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone, où les militaires stressaient, où il ne fallait pas. C'était compliqué. Aujourd'hui, les procès, vraiment les audiences, c'est libre, libre et libre. Où il y a l'harmonie entre nos juristes et les populations. Avant, les procureurs ou quoi te snobaient, quand ils passent, il avait l'impression qu'il était au paradis et en enfer. Mais aujourd'hui, c'est cool. J'ai vraiment apprécié. Bon, après, je viens, c'est pour mon travail. Je note ce qui est important. L'entrée de jeu déjà au tribunal de Libreville, pour ces procès, différents procès, l'atmosphère. Tu te retrouves dans une salle où tu te rends compte qu'il y a des clans. Quand on parle des clans, c'est les clans de famille. Telle famille a mené sa team en soutien
tel aussi a mené sa team en soutien. Non, c'était intéressant. Ou un moment même le procureur, le président du tribunal a dit si ça continue comme ça, on est obligé de mettre tout le monde dehors. Parce que il y avait des gens qui ont crié dessus et les familles aussi, les deux autres familles aussi ripostaient que pourquoi vous criez. Et puis c'est normal, chacun vient pour soutenir son leader ou soutenir son frère et bien d'autres. Mais ce qu'on oublie dans tout ça là, c'est de prendre l'essentiel. Moi, je suis quelqu'un de très pointueux. Donc, quand je suis dans un endroit, je ne viens pas pour le vous-vous-et-là ou du bruit. Je note point par point. Ma première déformation, c'est d'abord ça. J'écoute plus, je réponds moins. Moi, ma façon d'écouter, de répondre sur le sourire. Écoutez, je tends mon oreille. Quand je suis dans un endroit, c'est ça. Je parle peu et je souris plus. Parce que pour moi, c'est une réponse. Je note. Je note. Je note. Je note. Quand j'ai fini de noter, paf, je prends mes clés, mes claques, je suis parti. Donc, j'étais plus concentré sur ce que les gars disaient. Les chiffres, les montants, tu sais que moi, au Kolo, c'est quand il s'agit des chiffres. Quand il n'y a pas les chiffres, je m'ennuie. Bonsoir. Mettez les... Moi, je m'ennuie. J'aime les chiffres. Quand on parle des milliards, c'est là qu'il faut appeler au Kolo. C'est très important. Bon. L'entrée de jeu aujourd'hui, c'est triste pour moi parce que dans ça, il y a un innocent. Il y a quelqu'un qui est vraiment innocent dans cette histoire. Pour moi, le premier innocent dans cette histoire, je parlerai de lui. C'est quelqu'un qu'on ne parle pas trop, mon frère, mais en un rien de temps, le Gabon a compris que vraiment il y avait un innocent qui était là-bas et qui est toujours là-bas. Vraiment, il est innocent ce gars-là. Vraiment. Bah après, c'est comme ça. On se retrouve, l'audience d'aujourd'hui, c'est par rapport à dessous de la Sogara. D'où ça vient, d'un pays pétrolier au Pao, on essaie. C'est trop long. Qui sont arabes, des Émirats, c'est trop long. Tout ce qu'on sait, que l'argent a été versé à 250 millions de dollars, qui te fait 150 milliards de francs CFA. Si on se dit 100 millions de dollars, 100 millions de dollars est égal à 55 milliards de francs CFA. Ça dépend quand le dollar monte. Donc 100 milliards encore, ça fait 55. Plus 50 milliards. Donc on était dans les 250 milliards de dollars. 250 millions de dollars ou d'euros. Mais en francs CFA, ça fait 100 milliards. L'entrée du jeu, l'entrée du game. Simple. Les peu brillants de ma classe, ouvrez les oreilles. Dans les 100 et quelques colos, 150 milliards. L'argent qui est rentré dans les caisses de l'État, c'est 96 ou 86, 96 milliards. Dans un compte de l'État situé à Béjifi, ou logé, comme dit les termes techniques des banquiers. Logé, parce qu'ils peuvent avoir même l'argent, on loge l'argent. Moi, je ne savais même pas que l'argent avait une chambre. Donc, logé là-bas, ou voilà, ou déposé, voilà. Bon, on se dit, l'argent de l'État est censé d'être au trésor, en temps normal. L'argent de l'État doit être à la BAC, soit au trésor. Mais, si ce n'est même pas la BAC, mais au moins au trésor. Le trésor, on peut dire, c'est la banque de l'État. Bélé Youamé, c'est ce qui veut dire, vous m'écoutez. Le trésor public, c'est la banque de l'État d'un pays. C'est là où il repose, où respire, où dort notre pognon, le trésor public. Après, nous avons deux trésors dans notre pays à nous.
Donc nous avons deux budgets. Il y a le budget de l'État, il y a le budget fantôme, le budget, vraiment le budget, moi ça c'est le budget de la présidence. Parce que dans la présidence de la République, la présidence a son budget qu'on ne nous a jamais déclaré depuis l'époque de Lomba à Bongo, Ali Bongo. On ne nous a jamais dit quel est le budget de la présidence de la République. La preuve en est, vous avez écouté, quand il y a eu la transition, le président de la transition a lancé une task force sur les fonds de la présidence de la République. Ce qui veut dire l'État donne l'argent, décaisse des sous, donne un budget à la présidence de la République. Donc, c'est un budget dans un autre budget, un État dans un autre État. Donc, la présidence de la République est un État dans l'État du Gabon. Comme on peut dire le Vatican. Le Vatican est un État dans l'Italie. Voilà. Parce que ce qui se passe au Vatican, voilà, là-bas, ils ont leur monnaie à eux. Ils ont tout pour eux. Là-bas, tout ce qui est décidé, voilà. Ça n'a rien à y voir avec l'État de Rome. Voilà. Donc, la présidence est un État dans un État. Pour ça, dans notre jargon, on appelle ça la grande maison. C'est là-bas où viennent les plus hautes instructions. Quand tu entends sur les instructions, ça sort de la grande maison à dit. Parce que c'est la grande maison qui décide de tout. C'est la grande maison qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. C'est la grande maison qui place les ministres. C'est la grande maison qui décide des DG. C'est la grande maison, voilà, qui organise les... On fait comment? Donc c'est un État dans un État. Parce que la grande maison est un État dans un État. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où sortent les décrets. C'est le plus grand game dans l'histoire politique d'un pays. Le décret. Quand le décret sort de là-bas, rien ne peut être au-dessus du décret. Donc, dans le pognon, les 96 milliards, de moment ça se passe partout, hein, je vais vous expliquer. Il y a des partis que j'ai aimés et que je sais et que je me reconnais dans ça. C'est-à-dire, je sais que ça fonctionne comme ça dans une république. Quand vous allez chercher des investisseurs, ou bien vous allez chercher ceci, ou bien vous avez bien travaillé, le président de la République a le droit de vous récompenser. Voilà. Ou si vous avez, bon, dans les langages de la rue, on va dire deal. Mais si vous avez bien bossé, vous avez fait rentrer assez d'argent vous avez fait rentrer assez d'argent dans le trésor, c'est le président de la République qui décide de combien il donne à ses collaborateurs. Seul le président de la République. Ça quand même, on ne va pas venir faire semblant. Voilà. Donc l'argent est rentré dans les caisses de l'État. Sur un deal avec le Gabon et une autre société, toujours dans le pétrole, où Noël Bomba était DG, où Bendo Edo était directeur financier de la Sogara, où Fanou, je ne sais pas quel était son rôle à la présidence, Noureddin, fils d'Ali Bongo, voilà, le fils du président, dans un pays a toujours un titre. Voilà, fils de président, ami du président, c'est un titre. Voilà. Il y a eu Brice Lacruche Alianga Bla, qui était ancien directeur de cabinet, l'homme le plus puissant à l'époque. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de l'argent qui est descendu. Et dans le deal de ce qui s'est passé, le deal, c'était quoi? L'État gabonais devait avoir une part. Et il y a une autre part qui devait être créée. Il y a une autre part qui devait être créée, qui devait être décaissée dans la part en question pour la famille Bongo. Ce qui veut dire Ali Bongo et son fils.
Dans le gain là, Ali Bongo avait sa part. Rien à y voir d'abord avec la part de l'État. C'est vous avez entendu que les Bongos parfois 18%, 15%, 25% dans tout ce qui est produits pétroliers dans notre pays. Voilà, c'est pas quand même faux. Bon, après je pense que c'était goutte par goutte parce que il y avait deux pays qui se discutaient le baril ou combien. Il y a d'autres qui parlaient de 17 $. Il y a d'autres qui ont parlé de 22 $. Et voilà, ça allait là. On a choisi celui qui a proposé 22 $. C'est parti de là. Bon, voilà. Le deal était simple. Vous allez nous donner le pognon. Mais il y a un compte qui va se créer dans votre pays ou dans un pays. Vous allez verser par mois tant dans ça. OK? Vous versez tant dans ça. Voilà. Ça, c'est notre coca que vous versez tant. Parce que nous aussi, dans le deal qui s'est passé, les dossiers, vous savez que vous êtes en concurrence, non, d'accord. Bon, on vous a quand même favorisé, ok, d'accord. Bon, comme on vous a favorisé là, bon, nous là, vous devez nous verser un coca dans ce compte. Le coca, c'était pour, comme disent mes petits frères dans le quartier, c'était pour mouiller la gorge de tout le monde. Et dans le langage des Gabomas, le shabam. Vous entendez, le shabam arrive. Bref. Vous savez que dans tous ces trucs-là, il y a toujours le game dans le game. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est loin de ça. Noël, ce que j'ai aimé chez Noël, vraiment, quand je dis, quand vous faites la politique, là, il faut aussi avoir les cours. Il faut quand même faire quelques cours de droit. Ou bien, il faut quand même tenir. De tout ce qui sont passés, très honnêtement, Noël a tenu le débat. Et c'est ce qui m'a quand même surpris. Et puis j'étais quand même aimé de oui. C'est ça le truc en fait. Le truc on ne vient pas jouer au faiblard. Le truc on ne vient pas jouer au peur. Quand on est là déjà le game est sale. Chacun sauve sa tête. Et Noël sauvait sa tête. Mais avec des arguments. Noël, voilà. Tu sens que le gars il s'est préparé. Il a eu le temps de c'est ça. Parce que le juge s'en fout de toi. Il n'y a pas de pitié dans le... Il n'y a pas de ça. Le juge, d'abord, il a mal à la tête quand il entend le... Déjà, c'est un truc qu'il faut savoir. Peut-être vos avocats ou les avocats ne disent jamais la vérité à leurs clients. Tout magistrat n'aime pas écouter les chiffres. Donc, à chaque fois, quand ils vont voir vos visages, ils vont voir le milliard. Qu'il faut comprendre. Quand ils vous voient, ils voient le milliard. Et ça les énerve. Donc, ils peuvent vous damer. Ils s'en foutent. Tu as grossi, tu as maigri, ils s'en foutent de ça. Tout ce qui veut savoir combien a été décaissé, combien vous avez eu, combien il reste. Il n'y a pas le game de l'école où le professeur va... Non, là-bas, c'est pas ça. Et je pense que Noël, il avait déjà compris ça. On t'a quand même dit ça après, c'est pour dire, oui, c'est comme ça, il se défend, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un, quand j'arrive quelque part, je ne suis ni gauche ni droite, je viens prendre l'essentiel. Je ne reste pas dans l'émotion. Parce que quand tu rentres dans la salle, si tu rentres dans l'émotion, tu perds l'essentiel. Et tu sors de là, tu n'as rien retenu. Donc, quand tu rentres dans la salle, tu oublies que ma cousine est là, mon frère est là, mon frangin, tu te concentres sur l'essentiel. Parce que longtemps, on ne nous a pas offert ça. Après combien d'années, on nous libère la justice. Il faut, voilà. Et quand tu aspires à être un homme politique, tu viens prendre tes cours. Comme disait celui qui était, on vient là prendre nos cours, mon frère. Dans 10 ans, dans 20 ans, il faut savoir, quand tu veux faire la politique, il faut connaître, il faut maîtriser les rois, il faut savoir que demain, ça peut être comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui courent en politique, il y a beaucoup qui... Maintenant, quand ils sont face à la justice... Non, il y a aussi la justice politique. Et moi, j'ai vraiment aimé le Grand Noël quand même. J'ai senti vraiment très à l'aise. Bon, bref.
Donc, Noël a expliqué comment tout le game s'est passé. Mais il y a eu la première version du game. Il y a eu la deuxième version du game. Dans la première version du game, le nom de celui-là n'était pas cité. Celui qui était cité, c'était tout le monde, mais sauf lui. Et dans la deuxième procédure, quand on a posé la question, quand il est revenu, cette fois-ci, dans un régime de transition, de la restauration des institutions, le nom de celui-là est ressorti. Et on a posé la question, mais avant, tu aimais bien dire le décès. Maintenant, quand le décès est là, pourquoi tu n'en parles? Il a dit quelque chose dans la salle que les gens ont voulu même crier que non, les gens disent c'est faux. Là, il a raison. Il a dit à l'époque qu'il pouvait avoir le courage dans ce pays de citer Noureddine. On connaît tous la vérité. Pour ça, quand même, je dis, oui, beaucoup, ceux qui n'étaient pas dans l'émotion, on dit non. C'est de là où même le juge a menacé toute la salle. Et là, oui, j'ai dit oui. D'accord. Parce qu'il faut savoir se retrouver. Vous avez dit que quand vous voulez entrer dans l'émotion, vous gaspillez tout. Là, le juge a dit, parle-moi, on est déjà en face à face. Il n'y a plus de bongo là, on est là. Puis il a commencé à citer le nom de Noureddine. Qui pouvait citer le nom de Noureddine? La société civile a porté plainte à Noureddine ici. On allait jusqu'au. Ça a même coûté la tête à un président du syndicat ici. Les gamins, on sait tous. Mais dans l'histoire qui nous a plus attristé, nous, ceux qui ont pris le temps, la peine d'écouter, parce que là-bas, on n'écoute que les jokers, en fait. Ce qui veut dire que quand Noël va parler, les gens vont être concentrés. Si lui, il parle, les gens vont être concentrés. Mais quand d'autres vont parler, beaucoup ne vont pas prêter attention. Entre c'est ceux-là, ce sont les gens, c'est ceux-là qu'il ne faut parfois écouter. C'est là où viennent les vrais docs. Mais moi, selon mon analyse, celui-là, il a vraiment payé. Et pour moi, vraiment, s'il y avait quelqu'un qui a vraiment payé, c'est Bendo Indo, Billy, ancien directeur financier de la société Sogara. Lui, il a vraiment payé cher. Vraiment, vrai. Quand on parle de quelqu'un qu'on a guémé propre et qui a payé le prix. Pour ça, c'est quand même la partie là où je peux quand même dire que le grand Noël n'a pas été pro, il n'a pas été quand même, il devait quand même bien. Parce que il pouvait sauver, tout le monde autant qu'ils étaient, mais lui quand même, il pouvait tout faire pour que depuis on libère ce gars. Il explique son histoire, qui m'a beaucoup choqué. C'est après lui, après je suis parti. Il est directeur de la Sogara, directeur financier de la Sogara. Bon, on amène les dossiers. Il refuse de signer. Il refuse catégoriquement de signer, de décaisser 7 milliards. Là, il n'est pas dans le game des 100 milliards. Non. Là, on rentre dans le game. Son game, c'est 7 milliards. Les 7 milliards, pourquoi il décaisse 7 milliards? Il doit décaisser 7 milliards. Il refuse de décaisser 7 milliards. On demande au gars de décaisser 7 milliards pour une société, Chimicol, la société de Alexandre Dona, mon grand frère, paix à son âme, d'une somme de 7 milliards. Aujourd'hui, quand on comprend le vrai chiffre, avant on disait que c'était 6, donc il y avait un milliard qu'on a mangé en haut. De 7 milliards. Lui, il refuse de décaisser les 7 milliards. Parce qu'Alexandre Dona a deux sociétés. Et la première société, on connaît, Bâti Vert, que tout le monde on est tous informés. Et il y avait Chimicol, une société qui était dans le rachat des pièces détachées, comme pas des pièces détachées, les engins et autres, tout ce qu'il faut. Bon, il était dans ça. La première société avait un redressement fiscal. Donc, on ne pouvait pas faire un transfert là-bas. Donc, il fallait aller dans la deuxième société. La deuxième société directement, ça va, si c'était Bâti Vert est dans le BTP, bon, ok.
c'est plus facile. Mais Batiber a un problème. Batiber est dans le... Batiber a un redressement fiscal. Donc, on ne peut pas envoyer de l'argent. Chimical, ce n'est pas une société de BTP, mais une société aussi qui... Bon, si on doit envoyer le pognon dans Chimical, donc il faut que ça soit dans un truc qui est achat ou fournir la société tout ce qui est produit dans les, comment on peut dire, dans les services de cette société, parce que c'est une société qui offre des services. Je vous explique ça plus simple. J'ai une société de lait caillé. D'accord? Lait caillé, tu fais dans le lait caillé, tu fais dans le pain et autres. Mais tu as une autre société qui n'a rien à y voir avec tout ce qui est produit laitier. Là-bas, on va par exemple te parler de fabrication des serrures, par exemple de portes. Voilà. Mais le départ, la société qu'on voulait, c'était une société dans les produits laitiers. Parce que les produits laitiers, on va te dire, tu dois nous livrer des yaourts et autres. D'accord. Maintenant, comme ta société de yaourts, qu'on doit verser le pognon, par exemple des problèmes de justice ou les problèmes de quoi, d'un redressement fiscal. Donc, on ne peut pas verser de l'argent dans cette société. On va dire, bon, par exemple, comme tu as une deuxième société, on va verser à l'intérieur. Mais là, la société, là, c'est une société qui est dans d'autres fournitures, en fait. Donc, il faut aller dans le domaine de ces fournitures-là. Mais lui, brillant de son état, parce que le gars, il est vraiment brillant. Il connaît son travail. Il refuse. Le DG appelle le petit pour dire, je t'ai demandé de signer, je suis le DG. Le petit refuse. Le petit étant cerveau, il voit les documents, il a quand même l'intelligence de faire l'email au grand. Pour garder comme traçabilité, on ne sait jamais. Et le grand voit que le game est sale, le petit ne veut pas céder. C'est pour vous, hein, pour ceux qui sont à la maison, et vous motiver à venir demain. Voilà. Lui, il active le réseau, la présidence Fanon. Je ne sais pas comment ça se passe, mais la présidence, là, il faut organiser un game. Là, je ne suis pas de l'organisation d'un game. Je ne suis pas dans les demi, je ne fais pas mon truc dans les sentiments ou dans... Je suis quand je veux expliquer. Ça quand je dis telle heure sur mon live, je sais que la crème de la crème va être là. Voilà. Les gouvernants vont suivre la chose. Lui, tac, fait venir le petit sur LBF, on organise le game. J'ai vu ça comme ça. Là, comme le petit ne veut pas signer, fait venir le petit. Parce que quand on va parler de présidence de la République, qui peut encore signer la présidence de la République? Personne sur le sommet. Ça bug, hein? Mettez les cœurs. Là, bon, si le volume est bon, il faut écrire en commentaire que le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Pour que je puisse continuer, je dois avoir un message en bas, juste qui prouve que le volume est bon. Pour que je ne prêche pas dans le désert. J'attends le message et pour qu'on puisse continuer. D'accord, le volume est bon, d'accord. J'arrive. Enfin, en force. Ouais, d'accord, une minute. Donc, là, le petit arrive à LBF. Il est en train de bosser. Donc, il s'est dit, bon, il faut que je puisse prendre un truc à leur retour. À leur retour. Donc, le jour qu'il doit prendre l'avion, il fait tard, il est au boulot, 18 h, de prendre
À l'époque, je ne connais pas quelle compagnie. Bon, il applique directement pour un vol du matin. Donc, le matin, 6 heures. D'ici 13 heures, il termine, d'accord. Dès qu'il arrive, il explique que le grand récupère le petit. Qui est son grand, c'est Noël. Ils vont garer dans un parking. Et go. Il rentre à la présidence. Mais le petit est quand même wise. Il rentre d'un côté de la présidence. Tac. Je sais pas le côté qu'on a mené le petit. Mais il explique un truc qui est quand même bizarre. Et qui me fait quand même rire. Je comprends que le game était propre. Il dit, quand même, quand tu es dans un endroit où c'est la présidence de la République, on va voir les militaires circuler, les gens qui vont, quand même, il y a... Non, le game était propre, quoi. Non, je vous jure que... Ah, non. Merde. Mais on est quand même des couillons. Vous faites de bruit sur les réseaux sociaux. Mais le fait qu'elle se passe dans la chose. Non, vraiment, mais je comprends pourquoi tous mes frères activistes là de la diaspora ont tout abandonné là. En fait, ils ont découvert le vrai game. Ils se sont dit, mais les gars, on fout quoi sur les réseaux? Pour ça, vous voyez que les frangins ne font plus de live. C'est la connerie. On vous donne les miettes, vous êtes là, vous faites du bruit. Mais le game s'organisait. Et le gars est là. Il arrive. Il est moment. C'est qu'il a... Il y a qui me tue quand même. Non, il est intelligent. Non, vrai, je connais pas ce gars-là, mais son histoire m'a vraiment touché, quoi. Et je suis reparti sur la toile. Je suis reparti faire des enquêtes. Mais il y avait beaucoup de publications qu'on écrit sur ce gars-là. Il est innocent depuis combien d'années, mais comme il n'est pas connu, bon, voilà, c'est passé inaperçu en fait. Mais ce gars-là, il a subi. Donc le petit, qu'est-ce qu'il arrive? Il sent la pression de M. Fanou. Là, M. Fanou était puissant. Il dit à un moment petit, tu signes, si tu ne signes pas, on va t'enlever. Les DG financiers, là, il y a tellement, on peut mettre les Chinois, on peut mettre qui? On t'enlève au prochain décret, conseil de ministres, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre. Tu signes ou tu ne signes pas. C'est, oh! Fanou lui-même, le tout-puissant béninois de son état, il était dans la peau d'Akrobessi. Quand je fouille qui a amené Fanou, c'est Akrobessi qui amène Fanou. Donc, tu te rends compte pourquoi Akrobessi est resté la main noire dans nos politiques. Et quand je suis allé faire mes enquêtes, je me rends compte, mais comment Fanou, Akrobessi est tiré, la main noire d'Akrobessi est restée au Gabon par quel canal puisque son bon petit Liban est parti. Donc, Akrobessi, en partant, a fait la mutation dans le corps de Fanou. Donc Fanou était les yeux et les oreilles de personne Akrobessi. Donc Akrobessi, dans le game, il était dans le game, il savait ce qui se passait. Donc il avait fait ça propre. Fanou menace le gars. Et qu'est-ce qui se passe à un moment? On demande au petit de sortir de la salle et d'aller rester dans le véhicule avec le chauffeur du Grand Noël. Mais, dans ça, le Grand Noël, tu comprends aussi que le Grand Noël n'est pas un gamer. Lui n'est pas un gamer. Je vous explique. J'ai eu le temps de les étudier tous. Lui n'est pas gamer. Il a compris que le Grand Noël, tout ça que lui voulait, c'était avoir le poste ou être ministre, parce qu'il n'était que DG. Pour ça, le petit dit qu'après ça, directement, quelques temps, pour ça, le Grand Noël est devenu ministre. Mais le Grand Noël n'était pas DG. Déjà, de nature, c'est un peureux. Tu vois, je vous dis les trucs. Le Grand Noël, c'est un peureux. Pour ça, je vous ai dit, je vais faire le live sans prendre la part de X, la part de Y. Moi, je fais mon live propre. Pour que ceux qui sont rentrés dans les histoires des clans
ou ceux qui sont entrés dans l'émotion, vous allez un peu vous dégager un peu de ce terre qui vous comprime. Vous allez revenir à la réalité. Parce qu'il y a déjà trop de fanatiques, il y a déjà trop de profanes. Et là, vous êtes perdus. Et je vous dis, le grand Noël dans ça là, je vous jure que lui n'est même pas un gamer. Parce que quand tu vois bien le grand Noël, déjà c'est un peureux. Et donc, tu comprends la paix du grand Noël. Parce qu'il disait, les petits, on ne joue pas avec les gens là. On ne peut pas jouer avec les gens là. Tu connais les gens là. Mais qui pouvait jouer avec les bongos? Pour ça, on a dit que moi, aujourd'hui, pourquoi tu parles des gens le nom de Noureddine? Il dit, bon, dites-moi la vérité, monsieur le président. Qui pouvait parler de Noureddine? Ah, le procureur, regardez, on comprend qu'il ne ment pas. Qui pouvait parler d'Ali Bongo? Non, Noël, il devait être à la prison. Il dit, oui, c'est Ali Bongo. Non, disons. Mais que, déjà, la façon qu'ils étaient torturés. La façon qu'ils étaient, donc tu devais encore dire oui, Noureddine. Et on sait que la Yung-Ting avait le sang aux yeux. Combien on peut défier? La Yung-Ting avait le sang aux yeux. Ils avaient des tyrans à l'intérieur, des gars qui ne pardonnaient pas. Vous avez déjà un exemple, même un produit propre, même que la Yung-Ting a réglé. Blé là. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Donc lui-même, lui-même, il ne pouvait même pas continuer. Il écoutait même comment on torture. Lui-même, il s'est mis aux aguets. Et là, on a compris que c'est là où on va écouter les vrais docs. Les vrais docs sur ce qui s'est passé, c'est maintenant. C'est pas à l'époque. Oh, je suis innocent, on m'accuse. Non, c'est là où le game se passe. Pour cela, je disais, et j'ai toujours dit, que moi, mon combat était la façon que mes frères étaient traités en milieu incarcéral, mais je ne vais pas rentrer dans les affaires politiques. Et je suis resté sur cette forme-là pendant plus de 4 ans. Et je n'ai pas changé et je suis resté là. Je disais, mon combat, c'était en milieu incarcéral parce que c'était pénible. On ne respectait pas les conditions de vie. Je ne me suis pas rentré à l'intérieur. Parce que quand tu rentres dans un game que tu ne connais pas, soit tu es un Edungé, soit tu es un Mougou, soit, je ne sais pas, soit tu es un efféminé. En tout cas, tu ne peux pas rentrer dans quelque chose que les hauts cadres ont géré. Tu dois rester dans ce qui te concerne toi. Vous comprenez? Donc, le 2 a été décaissé. Quand l'argent a été décaissé, les 7 milliards qui ont été décaissés chez le grand Alexis, il y a eu 1,5 qui a été versé. Et le 1,5, c'est d'abord là où le partage a commencé. Parce que c'est ça le monde des affaires. On ne va pas aussi te donner un marché de 7 milliards. Parce que pourquoi on a versé les 7 milliards? Les 7 milliards, c'était pour le marché de Franceville. Donc voilà, les 7 milliards, c'était pour le marché de Franceville. Mais comme c'était dans c'était pour compenser, comme je disais, quand la société doit l'État, parfois l'État peut demander à la société de compenser, par exemple, dans telle entreprise par rapport à ceci, par rapport à cela. Et Ali Bongo préparait sa campagne pour 2023. Donc les promesses, après 2016, lui, il a promis faire beaucoup de choses qu'on sait tous. Donc pour Franceville, il a lancé le marché. Et ça avait l'argent de la Sogara là qui a été décaissé. Beleyoua, ce n'est pas encore arrivé. Je vous dis la vérité. Vous allez savoir même ce qui a été fait. Il y a même des logements qu'on a dû construire dans certains villages avec cet argent. Je vous dis, le game est sale. Je ne suis pas là. Je ne caresse pas les gens. Je suis allé prendre l'info. Déjà, je ne dormais. Combien de coups de fil? Parce que j'étais en mouvement. Peut-être aussi mes instructions revenaient de l'amour, mais va sur place. Nous sommes à Paris, on n'a pas des infos. Va sur place, va sur place.
Donc, je suis... Parce que c'est le game et ça. Donc, de là, première chose se passe. Le game est propre. Il y a eu un partage. Je ne sais pas combien le petit a eu dans ça. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il a eu dans ça. Mais il savait qu'il devait perdre son poste. Et son bon grand avait aussi trop de pression. Sans te mentir. Et ça, je sais que c'est vrai. Noël avait la pression. Et qui a joué tout le truc, c'est Fanou, le maître. Et on connaissait tout Fanou qui était dans son game. Bon, avec le directeur de cabinet, Dali Bongo, Noureddine. Bon, quand ils ont même signé, bon, le jour qu'il avait vu Noureddine, c'était par rapport à un contrat, comme il dit, par rapport à la première société qui a versé combien. Mais dans les 7 milliards là, ça s'est passé là, dans la zone. Parce qu'il y a la zone de 150 milliards et il y a la zone de 7 milliards. Même si dans les 7 milliards, tout le monde a reçu sa part, comme ils disent que ça a été partagé, mais ça, c'est un autre dossier dans un grand dossier. Voilà. Et ce qui s'est passé. Mais, avec ce qui s'était dit sur la mort du grand Alexis Ndouna, là, on rentre déjà dans le vrai débat. Donc, je serai obligé de faire acte 1, le acte 2, qui va vous choquer, jusque pourquoi il y avait une cabale médiatique sur la mort d'Alexis Ndouna, et jusque pourquoi pendant l'enterrement d'Alexis Ndouna, les pygmées sont sortis de la forêt, sont venus faire le travail et sont repartis dans la forêt. C'est de là on va tous parler. Les têtes vont tomber. Bref, mettez les... Donc, vous comprenez que dans le problème d'Alexis Ndouna, les bruits de couloir disaient que tous ces problèmes ont commencé à cause du marché de Potos et de l'argent, cet argent, que Sylvia Bongo était même à l'intérieur. Écoutez-moi bien. Sylvia Bongo était dans le gain. Là. Même Alexis Ndouna s'était froissé avec le petit frère d'un ancien big de cette époque-là. Je ne connais pas qui, mais on va savoir parce que ça a été signalé, parce que je pense que dans le partage de gains, il y a un qui devait avoir plus. Et Alexis avait dit que non, mais je ne pouvais plus donner ça parce que ce que je dois faire, sinon à la fin, je ne pourrais pas atteindre. C'est parce qu'il y a un 10% que tu présentes. Bon, c'est toujours comme ça, puisque il y a toujours un 10% qu'on donne il y a toujours un 10%. Pour ceux qui sont entrepreneurs, ils savent. On donne toujours un 10% quelque part. Mais dans ça, Alexis avait sûrement un game avec quelqu'un d'autre dans la team. Et ça, c'était peut-être mal passé. Et dans ce qui s'était mal passé, je pense qu'il n'avait pas... Même demain, même en dormant là, je sais que je vais recevoir un message pour me dire tiens la version originale. Parce que là, le game est sale, personne ne cache plus l'info. Et la personne s'était énervée. Donc, quand je reviens à ce qui dit qu'il y avait 1 milliard qui a été 1,5 milliard qui a été décaissé, et s'il y a 1 milliard qui a été décaissé, Sylvia a sûrement reçu encore son gain dans le gain là. Et sûrement s'il devait donner encore le gain à quelqu'un d'autre, je comprends sûrement pourquoi il n'était pas d'accord. Ça a commencé là. Vous devez comprendre. Tous les problèmes ont commencé d'abord à cause de gain. Du gain qui l'a rattrapé dans son péché mignon. Parce que les adversaires, toujours, c'est ça. Jusqu'il y a même une rumeur qui disait que
le président Ali Bongo à l'époque, ou bien Noureddine, a voulu, il devait être dans la liste des prochains décès d'Ali Bongo. Mais tout ce que je peux vous dire ici, sur l'histoire d'Alexis Ndouna, je fais ça de ça mon cheval de bataille. Et je vous garantis que les têtes vont tomber. Parce que longtemps, j'ai dit, je voulais cette vengeance-là par rapport à Alexis Ndouna. Le moment n'était pas encore arrivé. Je pense que c'est le moment où jamais la vérité va sortir dans ça. C'est le acte 1. Donc vous comprenez déjà d'où vient le problème d'Alexis Ndouna. C'est par rapport à ce gain d'Asogara. Et par rapport à les tendances, il devait avoir un grand poste. Et avec qui il s'était froissé à l'époque. Et comment ça a joué sur la cabale par rapport à lui. Quels sont les gens qui ont été payés pour activer la cabale par rapport à sa personne. Je pense que tout ça, ça viendra dans mon sommeil. On va me donner ça. Parce que c'est le moment où jamais. C'est un truc qu'on n'a jamais digéré jusqu'à aujourd'hui. C'est là dans la gorge. Et je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas une confidence. Peut-être beaucoup ne savaient pas. C'était le prix à payer pour chacun. Parce qu'il ne faut pas oublier que Alexis c'est quand même un grand téqué, et quand même un poids lourd dans une province et met à moins 90% dans sa province, que vous pouvez vous lever, vous dites non, on va vous dire l'amour pour Alexis Ndouna dans le Haut-Togo est au moins à 90%. Donc vous comprenez que il y a eu beaucoup de règlements de compte pendant la période là. Et tout ça parfois ça a été voilé, c'est à cause de lui. Donc pour vous dire la vérité, tout sortira. Et ça dessus, j'ai promis, et c'est une promesse, c'est comme la même chose que j'ai promis pour Ali ou Saliou. Et moi tout ce que je disais aux gens la dernière fois, les gens ne m'ont pas compris. Je vous ai monté une image ici, où est l'image? Je vous ai monté l'image là. La dernière fois, dans le live passé, je vous dis, on va se retrouver dans cette image de ce game. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à combien de jours? Ce n'est pas l'image que je vous ai montrée la dernière fois. Qu'on devait se retrouver là. Je vous ai bien montré ça. Qu'on devait finir par se retrouver ici. Mais, pour que tout se passe bien, et que le président de la transition, les yeux vont être fixés sur le président de la transition. C'est si Yann Koudje arrive et Noureddine. Et Yann Koudje, Noureddine, Bla et les autres se retrouvent. Là, sérieusement, on aurait fait un bon procès comme en Guinée-Conakry, comme au Mali, on aurait fait un bon procès. Mais si Noureddine n'apparaît pas, dans le game là, c'est fini. Ça ne sert même à rien la journée de demain parce que c'est fatigué les gens. Parce qu'ils savent que Noureddine a été cité dans les 150 milliards, les 96 milliards qui ont été versés dans le compte de l'État. Donc il paraît que l'État gabonais a un compte à BGFI. Ce que nous tous on a découvert. Donc l'État gabonais ne peut plus avoir son compte au trésor. L'État gabonais prend déjà son argent pour aller laisser à BGFI. Ça on a découvert ça aujourd'hui. Et le grand Noël a dit que dans l'argent là, chacun avait eu sa quote-part. Lui, il avait eu ses 400 millions. Chacun aussi avait, d'autres ont eu les 500 millions. D'autres ont eu plus. C'était le truc que il fallait donner le coca à tout le monde. Parce qu'il y a eu quand même 150 milliards qui est rentré. Qu'ils ont trouvé un bon deal, au moins à 22 $, au lieu de 17 $. Bon, on va vous acheter un truc à 17 $, vous trouvez un truc à 22 $. Donc vous dites, bon les gars, si c'est 20, on a trouvé 22 $. Donc on va se dire, bon, l'État gabonais prend 20 $, et les 2 $ qui sont en haut, c'est quand même pour nous, parce qu'on devait se retrouver dans une vente au moins de 17 $, les gars. Bon, si c'était 17 $, bon, l'État gabonais devait peut-être prendre 15 $, et nous peut-être 2 $ en haut.
Ben, je comprends aussi que là, les frangins aussi ont fait un bon game. Là, c'est un bon game aussi. Le game est le game. Le game était propre. Pour ça, j'ai dit que Noureddin est le plus grand perdant dans cette histoire. Mais vous allez voir qu'en dehors de Noureddin, il va y avoir une deuxième personne qui va être encore perdant dans cette histoire. Parce que je vous ai dit, à force de vouloir tout gagner, on finit par perdre. On ne gagne pas sur tous les plateaux. Quand on dit que le game n'est pas bon, lâche, il faut lâcher. Ne brutalise pas le game, ne fais pas la force avec le game. Je vous ai parlé de l'image, non? Aujourd'hui, on est où? Je vous ai dit quoi? Au coup, est venu vous dire que jeudi, c'est plus sale. Nous ne sommes pas jeudi. Est-ce que nous ne sommes pas jeudi? Est-ce que Okul n'a pas fait un live aujourd'hui pour vous dire qu'il vous a dit la dernière fois que le game devait être sale aujourd'hui? Est-ce que le game n'est pas sale aujourd'hui? Il faut donner à César ce qui est à César. Pour ça, je vous ai dit, appelez-moi le Simpson du Gabon. Le Simpson. Respectez les Simpsons, vous les respectez, oui, mais respectez-moi. Je vous ai dit la dernière fois, le game sera sale le dimanche, le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le game est là. Et là, on ne nous sommes pas, ils sont encore au tribunal. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Ça se termine demain. Mais ce que je vous dis, ce qui va se passer demain, ce qui va se passer demain, demain, ce serait la finale. Donc, les dernières heures qu'on va délibérer là, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de quartier. Parce que tu sais que si tu sais trop, et que tu veux trop protéger, tu repars à la prison centrale. Donc, les heures là, vous allez voir les grandes surprises. Et comme le match de football, vous avez vu la Côte d'Ivoire remontant en puissance. Attention. C'est pas pour rien que je suis conseillé dans l'ombre de certaines personnes. Attention. Nous sommes à jeudi. Et je vous ai, et on se verra demain vendredi. Et je dis à tous les Gabonais, ça commence du matin jusqu'à 3 h du matin. Donc vous pouvez faire deux phases. Soit vous venez de, par exemple, de 15 h jusqu'à 19 h. Soit vous venez du matin jusqu'à 15 h. Mais la bonne heure, pour avoir les bonnes docs, c'est à partir de 18 h. Donc si vous venez à partir de 18 h au tribunal de Libreville, vous êtes là au moins jusqu'à 23 h, vous avez des bonnes docs. Vous avez des bonnes docs. Si vous avez ceux qui ont les bonnes docs, c'est toujours à partir de 18 h. Quand même, tu sais qu'au début, le matin, là, c'est un peu doucement, l'échauffement. Mais quand tu termines le boulot, demain, descendez là-bas. Je vous jure que le game est sale demain. Demain, à partir de... Je sais qu'à partir de 20 h demain, on va plus reconnaître les visages de chacun. C'était ça mon truc. Vous avez vu comment quand la justice est libre, c'est ça. Donc demain, ce sera le acte 2, la suite par rapport à Alexis Ndona. Comment ça s'est passé? Et voilà. Ce monsieur, comme je disais, il a vraiment payé. Il faut que ce gars-là soit vraiment libre. Il a vraiment payé. Oui, le petit a payé. Il a été bien gamé. Ah oui, il a été bien gamé. Mais que Dieu donne la force à ce gars-là. C'est pas grave. Les choses qui arrivent. Bon voilà, s'il avait... Bon, il avait peut-être le chômage. Il y a d'autres comme ça, quand c'est comme ça, enlève le corps. Quand c'est comme ça, enlève le corps. Bon, il s'est dit, bon, le pouvoir appartient au Bongo. Je suis qui pour refuser quelque chose à Bongo. Bon, voilà. Il a signé, et voilà. Nous sommes là. Donc demain, c'est la suite.